Bonjour, bonjour, peuple béni, c'est vendredi louange, c'est vendredi adoration. C'est Maman Jeanne encore ce matin, nous sommes là, c'est le jour où nous adorons un peu plus notre roi. Ce matin, nous voulons ajouter encore un peu plus, juste un petit rien à ce que nous connaissons, juste un rappel que Dieu est digne de louange, Dieu est digne d'adoration. Je vais lire un petit verset, c'est dans le psaume 19, je vais lire le verset 1 et le verset 2. Le verset 2 nous dit: le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait, chaque jour en parle au jour suivant, et chaque matin l'annonce à celle qui la suit. Chaque matin l'annonce à celle qui la suit. Le ciel proclame, le ciel parle de la gloire de Dieu. Alors comment le ciel parle? Si tu ouvres tes oreilles, tu ouvres tes yeux, tu verras que le ciel parle de la gloire de Dieu. Je vais un peu raconter une petite histoire ici. Les gens qui ont étudié le soleil, la lune, les étoiles et tous les autres corps célestes nous disent qu'ils sont, après avoir étudié, ils se sentent vraiment humbles et ils adorent Dieu. Ils ont trouvé que dans l'éclair de la lune, par exemple, si nous prenons le temps de regarder, je sais quand nous on était enfants, on avait le temps de jouer au clair de la lune. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas ce que cela veut dire. Ils sont enfermés dans la maison, devant la télévision. Ils ne savent pas de bonnes choses. Comment ils peuvent admirer la beauté de Dieu. Juste la nuit, tu lèves tes yeux, tu vois les étoiles. Beaucoup n'ont même pas le temps, ils ne savent même pas que ça existe là dehors. Alors les gens qui ont étudié ces choses nous disent, quand on était petits, on croyait que c'était juste quelques petits points lumineux au-dessus de nous. Mais quand les astronomes ont commencé à utiliser leurs appareils, ils ont trouvé qu'il y avait plein d'autres corps célestes qui étaient là, qu'on ne pouvait même pas compter. Et ils ont trouvé que notre intelligence ne peut même pas comprendre ces choses-là, l'immensité même du ciel. Et ils ont trouvé même que la taille de notre planète, de son système, c'est juste un petit rien. Que même notre puissant soleil, c'est juste une étoile parmi d'autres étoiles. Mais quand nous ne comprenons pas ces choses, nous ne pouvons pas comprendre que c'est le soleil que nous voyons là, c'est juste une étoile. Et il y en a des milliers comme ça. Alors il y a un médecin, un monsieur, docteur Arlo, qui a référé notre système, notre monde. Il a dit que c'est juste un petit point de terre qui est sorti de l'océan. Et puis il dit que notre même système solaire, c'est juste un petit point illuminé qui est sorti parmi les autres étoiles. Alors quand nous essayons même de comprendre notre propre monde, cela nous dépasse. C'est vraiment incompréhensible de comprendre ces choses, ces grandes choses, ce grand Dieu de l'univers qui a créé toutes ces choses et qui les fait marcher sans accident. Jamais on a entendu dire que le soleil et la lune se sont cognés quelque part, ou bien ces milliers d'étoiles qui sont là au-dessus, il y en a qui sont tombées. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, sait comment faire marcher ces choses en ordre. C'est pourquoi le psaume 8 nous dit: qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu prennes garde à lui? Parce que l'homme n'est qu'un petit
parmi la toute création de Dieu. Nous sommes créés pour son admiration, nous sommes créés pour son plaisir, nous sommes créés pour proclamer sa grandeur et dire combien ce Dieu-là est grand. Alors, parlant de l'adoration, c'est quoi l'adoration même? Je peux dire que l'adoration, c'est réservé pour le Seigneur. Et quand on dit le Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire absolu de toutes choses. Le Tout-Puissant, c'est lui qui contrôle toutes choses. Donc l'adoration est la reconnaissance même de la révélation que Dieu est la source de toutes choses. C'est quand tu arrives à comprendre que tout ce que tu es, tout ce que tu as, Dieu en est la source. C'est reconnaître que si tes yeux peuvent regarder, voir, tes oreilles peuvent écouter, c'est Dieu. C'est reconnaître Dieu dans tous les mouvements de notre vie. Quand ton cœur est en train de battre, reconnaître que c'est Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu sais bouger ton corps, tu reconnais que c'est Dieu. Donc c'est le résultat même de la révélation que vous avez de celui qui est la source de toutes choses. Quand vous les reconnaissez, vous aurez toujours la louange dans votre bouche. C'est pourquoi David pouvait dire, je bénirai l'Éternel en tout le temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. David, c'était le plus grand roi d'Israël. Il a expérimenté Dieu et il a compris que dans sa bouche, il n'y aura que la louange tous les jours de sa vie. Et cela ne veut pas dire que David n'a pas connu des moments difficiles. Mais à travers tout ce qu'il a rencontré, il a trouvé que Dieu était la source de toutes choses. C'est-à-dire quand David s'est levé pour se battre contre les ours et les lions, et après la victoire, il reconnaissait que c'est Dieu. Quand il courait pour attraper la brebis dans la bouche d'un lion, et quand il déchirait les lions avec ses mains, il ne disait pas qu'il a fait cela, il disait que c'est Dieu. Je louerai l'Éternel en tout le temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est-à-dire dans toutes ses victoires, il attribuait toutes ses victoires à Dieu. Même quand il se trouvait dans les moments les plus bas de sa vie, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire même quand il se trouvait dans les moments les plus bas où il pouvait comparaître, dire que le moment que je traverse maintenant est pareil à l'ombre de la mort. Même là-bas, il reconnaissait la toute grandeur et la toute suffisance de Dieu. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors nous allons voir un peu quelques mots hébreux qui nous parlent de la louange et l'adoration. J'aime souvent utiliser ces mots. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à la racine même. Quand nous voulons étudier un sujet, c'est bien d'aller au commencement, comment cela a été fait et comment on considérait cela. Par exemple, dans Genèse chapitre 22, on nous parle de Chacha. Dans Genèse 22, 5, Genèse 24. Et on peut aussi même prendre Ésaïe 2, 20. Chacha veut dire adorer. Se mettre à genoux, se prosterner avec révérence, s'abaisser, reverser, s'humilier devant Dieu, l'aimer et lui rendre toute la gloire. Alors quand nous voyons l'attitude d'Abraham dans ce chapitre 22, il a adoré Dieu, Chacha. Mais on peut dire qu'on n'a pas vu là où Abraham était couché par terre, mais son cœur était couché par terre. Car l'adoration, c'est d'abord une attitude de ton cœur. Tout ce qu'Abraham a fait dans ces chapitres-là, son cœur était couché par terre. Parce que l'adoration, c'est donner totalement à Dieu, se rendre, croire qu'il est la source de toutes choses, comme nous venons de le dire. Quand Abraham a pris son fils en disant aux travailleurs, vous restez ici, moi je pars à la montagne pour adorer, il a fait chacha. Il s'est incliné
il s'est humilié, il s'est couché par terre. Son corps marchait, mais son cœur était par terre, son esprit, son attitude de cœur. L'adoration, ce ne sont pas les belles phrases que nous répétons, ce ne sont pas les belles chansons que nous répétons, ce n'est même pas la chair de poule, même pas les larmes qui coulent quand nous chantons. C'est d'abord un cœur disposé, reconnaissant que Dieu est la source de toutes choses. Donc, chacha, c'est-à-dire se prosterner, se mettre à genoux, se prosterner avec révérence. Vous savez, tu peux être à genoux, mais être debout dans ton cœur. Mais ici, Abraham est en train de marcher pour aller répondre au rendez-vous que le Seigneur lui avait fixé sur la montagne de Morija. Mais son cœur est à genoux. Son attitude de l'homme intérieur est prosternée. Il est prêt à faire tout ce que Dieu lui demande de faire. Il ne lutte pas contre Dieu, mais il se soumet et il obéit. Car l'adoration, c'est se soumettre totalement à Dieu. Il y a aussi un autre mot hébreu, c'est segad. Là, nous trouvons cela dans Daniel 3, 10 à 12, qui veut dire aussi adorer, qui veut dire aussi se mettre à genoux, rendre hommage. Mais ici, c'est adorer par obéissance et non par conviction. C'est adorer par peur de la mort ou par peur d'être mal vu. Donc, si nous lisons Daniel 3, nous verrons cela. Le roi avait dit aux amis de Daniel de se prosterner. Donc, il avait utilisé ce mot segad. Et ils ont dit, on ne peut pas le faire. On n'a qu'un seul Dieu qu'on adore, c'est celui-là. Donc, tu nous jettes dans ton feu, on y va, parce que nous savons que notre Dieu est digne d'adoration. Donc, s'il nous sauve le feu, c'est bon. S'il ne nous sauve pas, mais nous n'allons pas adorer autre chose que lui. Donc, c'est ce mot-là, segad. Ça se dit adoration, mais ce n'est pas l'adoration pour adorer Dieu. Parce qu'ici, c'est par peur. Mais quand on adore le Seigneur, c'est par amour, c'est par révélation qu'il est la source de toutes choses. Il y a aussi un autre mot, c'est Toda. Toda veut dire lever les mains vers Dieu. Mais il va plus loin. Il y a Yada qui veut dire lever les mains en signe de reconnaissance, en signe de remerciement. C'est une attitude de cœur. Mais ici, dans l'adoration, la louange que nous appelons Toda, ça implique une attitude de reconnaissance envers Dieu, même quand je n'ai pas encore touché à la bénédiction que Dieu m'a promis. Donc je l'adore par la foi, je l'adore parce que je crois qu'il est digne, qu'il est la source de toutes choses. Je l'adore parce que je crois dans sa souveraineté, je l'adore, même quand ça me fait mal, j'attends la réponse de Dieu, mais je continue à l'adorer. Donc ici, nous voyons que Toda, c'est le fait de reconnaître ses fautes et de se repentir devant le Seigneur aussi. Donc, c'est lever les mains pour adorer Dieu. Parce que quand nous levons les mains, c'est l'extension de ce que nous avons dans notre cœur. C'est que nous ne pouvons pas dire avec nos bouches, mais nos mains levées parlent. C'est un signe d'abandon. C'est un signe d'abandon. C'est comme si je disais, Dieu, tu sais, je suis faible, toi tu es fort, soulève-moi. C'est aussi un signe de demande au secours. Seigneur, viens à mon secours. Il y a aussi Zakar. Zakar qui veut dire invoquer, se souvenir, penser, prononcer, c'est appartenir, c'est proclamer, c'est ramener à l'esprit. C'est-à-dire après avoir ramené l'arche de la tente, dans la tente qu'il avait construite, David a placé un groupe d'adorateurs qui devaient adorer 24 sur 24. Et pour finir, je vais parler de Hila. De Hila, nous trouvons cela dans Colossiens 3, 16, dans le psaume 40, verset 3.
Ici, il s'agit d'une louange qui vient du cœur, qui est pour Dieu seul. Tehila, c'est ça même l'adoration. Tehila, c'est dans ton cœur même que ça se fabrique. Tu n'as même pas besoin de mots. C'est dans l'intimité même de ton cœur que tu adores Dieu. Donc ça peut être un cantique spirituel donné spontanément par le Saint-Esprit ou des hymnes. La louange Tehila signifie reconnaître que Dieu seul est digne de nos louanges, que nous lui appartenons et que nous sommes créés pour sa gloire. Dans le psaume 22, 3, nous pouvons voir cela aussi. La louange Tehila, c'est louer Dieu pour qui il est et pour ses actions. C'est aussi l'expression d'une louange publique. Donc la louange Tehila, c'est l'intimité même avec le Seigneur. La louange Tehila, c'est quand il n'y a plus de mots, c'est seulement ton cœur qui parle. La louange, le mot Tehila, ça nous amène dans la profondeur même de l'adoration de Dieu. Dieu est digne de louange. Dieu est digne d'adoration. Le verset que nous avons lu ce matin nous dit, les cieux proclament. Les cieux proclament. La création nous enseigne à adorer Dieu. Quand nous regardons autour de nous, il y a tellement de raisons, tellement de choses qui nous montrent, qui nous démontrent que Dieu, il est digne d'adoration, il est digne de louange. Donc ce matin, c'est ce que nous allons faire, l'adorer. Nous allons lui dire que nous l'apprécions. Nous allons lui dire qu'en dehors de lui, nous n'avons pas d'autre Dieu, qu'il est l'unique et le seul vrai Dieu. Qu'il est le maître des temps et des circonstances, qu'il est le créateur incréé, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et ces choses viennent se présenter devant lui et qu'il est Dieu. Quelqu'un a dit que pour utiliser les mesures pour cet univers, il n'y a pas de mesure, on a utilisé les rayons du soleil. On dit qu'il y a presque 500 kilomètres qui nous séparent de la Lune. Il y a peut-être 200 millions qui nous séparent du soleil. Le Seigneur est digne de louange, le Seigneur est digne d'adoration. Le Seigneur est Dieu, lui qui habite une lumière inaccessible. Lui, le grand Dieu de l'univers. Père, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, toi le puissant de Jacob. Nous t'adorons, toi le chemin de la vie. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Continuez à l'adorer. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Notre conférence avec l'église de sanctification commence ce soir. Je vais vous envoyer encore les flyers. Ceux qui sont loin, vous pouvez vous connecter. Il y a le link qui est attaché au flyer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime beaucoup. Bye.